Merci. Bonjour déjà. Je suis effectivement l'apôtre Owel Djadji. Qui est-il? C'est un père de 3 enfants, marié, consacré en 2015, le 15 mars 2015 par le docteur Yaïdjan Robert, mon père. L'apôtre Owel Djadji a connu Jésus en 1990, je vais y arriver, en 1990. Donc j'ai connu Jésus très tôt. Quand j'ai dit très tôt, c'est-à-dire dans ma tendre enfance, mon père qui m'a conduit à Jésus, je suivais mon père, il nous amenait tous à l'église. De 88 à 90, je vais véritablement m'engager à Christ. Donc j'ai été baptisé aux églises protestantes baptistes sur remission avec le docteur Yaïdjan Robert, mon père, et ensuite j'ai servi Dieu en tant qu'ouvrier à l'évangélisation tout le temps, aux églises baptistes sur remission en Côte d'Ivoire, jusqu'à mes 18 ans où l'appel a sonné. Et mon appel a sonné, et Dieu m'a révélé mon appel par un homme de Dieu qui était de passage dans l'église et qui a annoncé mon appel. Mais bon, écoutez, on était jeunes, on n'y croyait pas trop. À mes 18 ans, j'ai commencé à expérimenter véritablement la puissance de Dieu. Et c'est là que j'ai été aussi impacté par certains hommes de Dieu qui étaient là. Je suis arrivé en France. Et une fois en France, j'ai commencé à faire mes premières armes dans le sacerdoce. De 2000, par compter de 2 septembre 2000 jusqu'à aujourd'hui. J'ai été consacré plus précisément en 2000, le 15 mars 2015 par mon père, le docteur Yaïdjan Robert, comme je l'ai dit d'entrée. L'apôtre est aussi le président des églises protestantes évangéliques, Mission chrétienne du plein évangile. Président de cette institution que Dieu me permet de diriger. L'apôtre est aussi président d'une institution biblique au sein de laquelle des pasteurs et des diacres sont sortis. Donc voilà, pour vous expliquer de façon générale, voilà qui est l'apôtre en tant que tel. Ouf. Ça pourrait prendre toute la journée pour vous parler de la EPMCPE. Elle est née, d'abord, c'est le fruit de plusieurs tentatives. Quand je dis plusieurs tentatives, la EPMCPE a commencé, elle n'est pas née EPMCPE, elle a commencé en 2001 avec des étudiants que j'ai évangélisés à Orléans. Quand je suis arrivé sur Orléans, à la fac et tout ça, j'ai commencé à évangéliser. Au sein de cette église, on appelait au départ la Cité de Sion. De la Cité de Sion, elle est devenue ce qu'on appelle la Flamme Divine. De la Flamme Divine, peut-être faudrait-je que je vous donne les années. Donc, la Cité de Sion de 2000 à 2003. Flamme Divine de 2003 à 2005-6. Après 2006 à jusqu'en 2010, elle était devenue Lumière du Monde. Et ça confirme bien les différents stades de maturité de l'Église. Donc en 2010. Et de 2010 à 2012, à partir de cette date-là, de 2010 à 2012, mais je pense même que c'est plutôt un peu entre 2007-2008 à 2000 jusqu'à aujourd'hui, on est passé à MCPE, Mission chrétienne du plein évangile. C'était donc une église à caractère missionnaire. C'est entre 2017-2018 qu'elle est devenue ce qu'on appelle la EPE MCPE internationale parce que mes pères américains, on a un réseau américain et parce qu'on a une dimension internationale. La EPMCPE a une vision. C'est une église d'abord qui a une vision. C'est une église missionnaire. Missionnaire, qui a pour but d'aller former des disciples, faire d'eux des missionnaires, les envoyer sur des champs. Aussi, et a pour mission d'impacter l'église et les leaders d'église. Je vous donne un peu de façon synthétisée la vision du Seigneur par rapport à la vision que nous avons. Aller faire des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, Matthieu 28. Mais, à l'instar de cela, la EPMCPE a pour mission et vocation d'impacter les églises. Impacter les églises, c'est comment gérer une église, c'est-à-dire sortir d'une église standard, pour devenir une église d'élite. Voilà, ça c'est la particularité de notre apostolat, notre savoir-faire. La EPMCPE aussi, c'est d'impacter les leaders d'église, toutes celles et ceux qui veulent être des leaders. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu es leader, d'accord? Donc, il faut les impacter, les amener à s'inscrire à comment gérer une église en vue de la rendre excellente. Pas meilleure, mais excellente. Donc, ça, c'est la particularité. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait. Pour arriver, on a mis une école biblique, On a formé des leaders, des pasteurs qui sont établis, nous en avons pas mal. Nous continuons de le faire. Nous avons des projets même d'expansion dans ce domaine.
voilà. Donc c'est tout ça la EPM-CPE. C'est un panel d'informations, de formation. C'est un panel, c'est une richesse en soi d'hommes, de femmes qui ont tous leur place dans cette structure. Voilà ce que je peux vous dire de façon succincte sur la EPM-CPE. Pour moi, les trois mots qui qualifient, qui distinguent la EPM-CPE d'aujourd'hui, c'est évangéliser, impacter les églises, former des missionnaires. C'est tout. Oh, c'est d'abord le Saint-Esprit en premier. Heureusement. Deuxième, la Bible. Troisième, ma relation avec Dieu. Voilà. Et puis, en quatrième point, mes pères spirituels. Quand je dis mes pères, mon père spirituel, Dr. Yael John Robert, Kirby Clement Osborne. Voici mes trois sources d'inspiration. Et puis, maintenant, si vous me demandez mon modèle parmi tous les trois, j'avoue que tous les trois sont mes modèles, mais celui que j'aspire plus qui, à mon humble avis, dans mon appel, calque sur ce qu'il a eu, son appel, c'est ce qu'il a fait, c'est pour moi Billy Graham. C'est pour moi Billy Graham. Donc quand je vois Billy Graham, ça me donne Dieu par lui me montre ma dimension dans laquelle je vais opérer de mon appel et les efforts qu'il a, le travail qu'il a abattu. Donc sinon mes inspirations, c'est d'abord le Saint-Esprit, la Bible, et enfin ma relation avec Dieu et puis mes pères spirituels. Voyez-vous, nous avons été bénis par Dieu après 23 ans de sacerdoce et de prière. Une promesse que Dieu nous a faite a été mise en place. Il a été exaucé. Nous avons acquis notre bâtiment et ça a été un témoignage dans toute l'Église. Nous en sommes heureux et nous en sommes infiniment reconnaissants à Dieu qui nous a témoigné sa fidélité. Toi qui es avec nous, ou toi qui vas écouter cette vidéo et qui vas voir, en l'écoutant, tu fais partie déjà de la famille de Dieu. Ça veut dire que cette parole est venue jusqu'à toi. Et ce temple, on va faire des travaux. Oui, la meilleure satisfaction, c'est d'avoir bâti un temple à Dieu. Et le temple, le plus important, c'est d'abord nous-mêmes. On reçoit la parole. Mais Dieu va-t-il habiter dans des choses faites de main d'homme? Il faut qu'on lui donne un lieu qui lui donne la légitimité dans le pays d'entrée pour opérer des miracles, des guérisons et restaurer son peuple. Et c'est le temple. Maintenant, le temple va nécessiter des travaux. Et il y a un lien qui est juste en dessous, la description. Je crois que c'est Hello Association, quelque chose comme ça. Vous le verrez, les techniciens sont à pied d'œuvre là-dessus pour faciliter l'engagement des uns et des autres. Voilà, tu peux s'aimer. Voyez-vous, David, quand il a eu à cœur d'offrir un lieu où Dieu existe, Dieu lui a dit, David, vraiment tu me touches, mais tu as versé trop de sang. C'est ton fils Salomon. Et quand Salomon est venu, avant qu'il ne vienne, David a préparé lui-même sa part pour bâtir le temple. Il a donné tout ça, l'or, l'argent à son fils. Et par la suite, Salomon a pu bâtir le temple. Ça veut dire quoi? Nous avons à cœur de le faire. Dieu nous a dévancé et nous a donné le lieu. Mais maintenant, les travaux et le lieu doivent refléter dignement notre Dieu, notre grand Dieu qui est fidèle. Et ta participation est indispensable. Donc, n'hésite pas à aller, ce que Dieu te met à cœur pour la construction du temple, pour bâtir le temple, pas le faire. Maintenant, tu n'as plus besoin d'être instable. Tu vois, ce n'est plus le temps de l'instabilité, ce n'est plus le temps du doute. Dieu a fait, il nous l'a prouvé. Maintenant, c'est à nous de lui démontrer que nous aussi, on l'aime. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous tenais à vous encourager tous, encourager tout un chacun d'entre vous de le faire. Et je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas ingrat, il va vous bénir. Il va vous le prouver qu'il va vous bénir. Voilà ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour celles et ceux qui vont écouter et qui vont le faire. Dieu n'est pas injuste pour oublier chaque chose que nous faisons dans sa maison. C'est ce qui est écrit dans l'Écriture. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom.